Je travaille dans ce qu'on appelait autrefois un centre hospitalier général de 1080 lits et places en Normandie. Alors moi je travaille dans un établissement qui s'appelle La Chênaie, qui est un établissement du groupe UGCAM, c'est l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie. On est à côté de Limoges, à 15 minutes de Limoges, et dans un petit coin de campagne qui s'appelle Verneuil-sur-Vienne. C'est un centre de soins de suite et de réadaptation. On dispose de 81 lits en hospitalisation complète, dont un secteur de 9 lits identifiés pour les patients en soins palliatifs. L'origine de ce projet était de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse évitable. L'origine de ce projet, ça vient d'un autre projet en fait, qui a été mené par le CLUD, le Comité de lutte contre la douleur, en 2015, qui était Soulager autrement. L'idée étant d'apporter les techniques non médicamenteuses pour améliorer le confort des patients, prendre en charge au départ des symptômes tels que l'anxiété ou la douleur. Alors ça a commencé avec la réflexologie, la sophrologie, l'hypnothérapie, et petit à petit est venue s'y associer l'aromathérapie, qui s'est ensuite développée elle-même comme un projet à part entière. L'objectif, c'est de diminuer la prise de neuroleptiques par des sujets âgés déments. On en a plusieurs objectifs. Le principal et le point de départ, c'était d'améliorer le confort des patients en soins palliatifs en prenant en charge des symptômes tels que l'anxiété, les troubles du sommeil, les nausées, des odeurs désagréables parfois générées par des pansements notamment, par des plaies malodorantes. Donc c'était l'objectif principal. Et pour l'ensemble des patients du SSR, on souhaitait améliorer notre prise en charge concernant les troubles du sommeil et les troubles anxieux. On souhaitait améliorer la prise en charge des nausées dans l'établissement, notamment chimio-induites ou induites par les morphiniques. Un accueil mitigé. Ils sont à la recherche de thérapies non médicamenteuses, mais paradoxalement, ça leur fait aussi un peu peur. Alors de la part des médecins, du coup très positif puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'était une démarche de l'établissement de développer ces techniques non médicamenteuses de l'ensemble de l'équipe médicale, avec notamment une consoeur qui s'était formée sur l'hypnose. Enfin, chacun avait un petit peu son rôle dans ce projet-là. Donc j'ai eu un accueil évidemment très positif. Au niveau des équipes soignantes, peut-être au départ de la curiosité surtout, parce que peu de gens connaissaient les huiles essentielles. Et puis quand on a commencé à mettre en place quelques toutes petites choses, le bien-être que l'on observait chez les patients et le bénéfice qu'on a observé de façon évidente a attisé la curiosité, et petit à petit les équipes ont vraiment adhéré à ce projet, sont devenues acteurs de ce projet. Souvent maintenant c'est les équipes qui me disent j'ai pensé à tel patient, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des choses en place. Donc du coup on a une vraie dynamique positive dans l'établissement autour de ça. J'ai rencontré une difficulté, mais je l'ai surmontée, c'est qu'on m'a demandé de trouver un article scientifique avec un petit P significatif, et je l'ai trouvé grâce aux travaux de l'équipe de Georges Clémenceau, de Nathalie Baptiste et Corinne Bidien, et je les remercie. Pas des difficultés à proprement parler parce qu'un très bon accueil de la part donc, des équipes. J'ai la chance également, et je le remercie, d'avoir une direction qui m'a soutenue dans ce projet, puisqu'elle a financé mon DIU, elle a financé l'achat de premiers matériels, ce qui nous a permis de débuter. Donc pas vraiment de limites, mais par contre c'est un projet qui demande de la patience. Du temps, parce que dans les établissements, c'est vrai qu'on n'a pas des gros budgets alloués d'emblée à ce type de projet, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Donc il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut rester moteur dans ces projets-là, mais pas réellement de barrières ou de limites, non. Pour moi, c'est une thérapeutique complémentaire. Parce je ne voudrais pas dire du mal du médicament, c'est vraiment grâce aux médicaments qu'on a l'espérance de vie qu'on a de nos jours. Mais en fait, les autres thérapies sont complémentaires. J'aime pas trop le thème d'alternative, il faudrait faire une phrase entière. C'est alternative qu'on ne peut pas prendre la thérapie classique. C'est complémentaire pour moi. En complément, bien évidemment, ça vient en complément, ça a toute sa place en milieu hospitalier pour moi en complément. Bien évidemment, on n'est pas dans une démarche de remplacer les thérapeutiques classiques, mais plutôt de s'y associer pour améliorer le confort du patient.
Je pense qu'ils ont des attentes, même s'ils sont incapables de les exprimer. Quand vous avez un trouble de comportement dans une unité d'hébergement renforcée, le fait qu'un patient crie ou déambule ou soit agité, eh ben forcément, tous les autres le sont aussi. Si ce mélange apaisant va apaiser l'ensemble des patients et la qualité de vie de tout le monde va être augmentée, y compris des soignants. C'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. On a de plus en plus de demandes de la part des patients de revenir au naturel. Ils nous le disent souvent comme ça. C'est la concrétisation d'un travail que je mène depuis 2015. J'ai financé et passé 4 diplômes d'université, écrit 3 mémoires, tout ça pour aboutir à ça. Je suis très très contente, je vous en remercie beaucoup. Un gros coup de pouce pour faire avancer le projet. Ça va nous permettre de financer l'achat de matériel, notamment de diffuseurs supplémentaires pour pouvoir proposer les soins à un plus grand nombre de patients. Et ça va nous permettre aussi de former plus de personnel pour faire avancer le projet beaucoup plus vite. Donc un gros coup de pouce.